Dans la série des livres et des anecdotes, nous allons vous parler de l'au-delà et la survivance de Léon Denis. En France, nous sommes en 1901. Félix Faure, décédé brutalement en 1899, c'est Émile Loubet qui lui succède à la tête de l'État. Ce 1er juillet 1901, une loi de réglementation des statuts associatifs voit le jour. Elle s'appelle la loi Waldeck-Rousseau. La CGT fête ses 6 années d'existence et d'ici 2 ans, un anesthésique local de synthèse, la solvamine, sera mise au point par Ernest Fourneau. Le spiritisme en France. Avant le 2e congrès spirituel universel qui aura lieu à Genève en 1913, le spiritisme se porte bien. Il y a de nombreuses conférences, des ouvrages sont publiés en grand nombre et des échanges d'idées font débat. À Lyon, par exemple, on compte une fédération regroupant 36 groupes et plus de 110 délégués. La brochure de la Défense. Devant le succès considérable obtenu par la brochure « Le pourquoi de la vie », Léon Denis veut continuer la diffusion de la doctrine sous cette forme pratique et peu coûteuse pour le lecteur. Une autre brochure voit le jour. C'est surtout un sujet d'étude et elle paraît sous le titre « L'au-delà et la survivance de l'être ». Il y aura ensuite, après l'écriture de la grande énigme, un fascicule d'une 30aine de pages contenant une réponse d'un vieux spirit à un docteur ès-lettres de Lyon. Suite à une offensive menée par le clergé catholique contre la doctrine, Léon Denis utilise l'écriture pour affirmer la position du spiritisme. La vérité est que d'excellents catholiques, dans toutes les classes de la société, sont spirites. On rencontre nombre de prêtres, de religieux qui étudient cette science, assistent à des réunions et témoignent hautement de leur sympathie pour la doctrine. Léon Denis poursuivra sa diffusion avec 3 autres brochures, dans l'ordre, et à partir de 1921, il y aura Esprit et médium, puis Synthèse doctrinale et pratique du spiritualisme, et enfin le spiritisme et le clergé catholique. Son ouvrage. Il s'agit d'une annexe à 2 gros ouvrages précédemment publiés dans L'invisible et le problème de l'être et de la destinée. Ce fascicule apporte une nouvelle contribution au spiritisme expérimental. Enrichi de faits neufs et pour la plupart inédits, ce petit volume de 64 pages, écrit dans un style clair, rapide, entraînant, présente au lecteur, en un raccourci suggestif, un tableau exact de la question de la survie. Une à une, les objections de la science officielle y sont réfutées au moyen de nouveaux témoignages qui venaient d'être enregistrés un peu partout en Europe et en Amérique. Le temps n'a point épuisé son succès. Écoutons donc un passage. Voici que de nouvelles perspectives s'ouvrent, et des domaines inconnus de la nature se révèlent. On peut dire que l'enfance du XXe siècle marque une nouvelle étape de la pensée et de la science. Celle-ci s'affranchit de plus en plus des limites étroites dans lesquelles elle a été enfermée si longtemps, pour prendre son essor, développer ses moyens d'investigation et de raisonnement, et explorer les vastes horizons de l'inconnu. La psychologie, notamment, est entrée dans des voies nouvelles. L'étude du moi, de la personnalité humaine, est passée du domaine de la métaphysique à celui de l'observation et de l'expérience. Parmi les sciences nées de ce mouvement figure le spiritualisme expérimental. Sous ce nom, le vieux spiritisme, tant raillé et bafoué, si souvent enterré, a reparu plus vivant et voit s'accroître de jour en jour le nombre de ses partisans. N'est-ce pas là une chose singulière ? Jamais peut-être on n'avait vu un ensemble de faits, considérés d'abord comme impossibles, dont l'idée ne soulevait dans la pensée de la majorité des hommes que l'antipathie, la méfiance, le dédain, qui étaient en but à l'hostilité de plusieurs institutions séculaires, finirent par s'imposer à l'attention et même à la conviction d'hommes instruits, de savants compétents, autorisés par leurs fonctions et leur caractère. Ces hommes, d'abord sceptiques, en sont venus, par leurs études, leurs recherches, leurs expériences, à reconnaître et affirmer la réalité de la plupart des phénomènes spirites. Sir William Crookes, le plus grand physicien des temps modernes, après avoir observé pendant 3 ans les matérialisations de l'esprit de Cathy King et les avoir photographiées
a déclaré « Je ne dis pas cela est possible, je dis cela est. » On a prétendu que William Crookes s'était rétracté. Or, il a répondu lui-même à cette insinuation dans son discours d'ouverture au congrès de Bristol, comme président de l'Association britannique pour l'avancement des sciences. Parlant des phénomènes qu'il a décrits, il ajoute « Je n'ai rien à rétracter. Je m'en tiens à mes déclarations déjà publiées. Je pourrais même y ajouter beaucoup. » Russell Wallace, de l'Académie royale de Londres, dans son ouvrage intitulé « Le miracle et le moderne spiritualisme », a écrit « J'étais un matérialiste si parfait et si éprouvé que je ne pouvais en ce temps trouver place dans ma pensée pour la conception d'une existence spirituelle. Les faits, néanmoins, sont choses opiniâtres. Les faits m'ont vaincu. » Le professeur Hislop, de l'Université de Columbia à New York, dans son rapport sur la médiumnité de Mrs. Piper, entrancé, a dit « À en juger d'après ce que j'ai vu moi-même, je ne sais comment je pourrais me dérober à la conclusion que l'existence d'une vie future est absolument démontrée. » Myers, professeur à Cambridge, dans son bel ouvrage « La personnalité humaine », en arrive à cette conclusion. Que des voix et des messages nous reviennent d'au-delà de la tombe. Parlant de Mrs. Thompson, il ajoute « Je crois que la plupart de ces messages viennent d'esprits qui se servent temporairement de l'organisme du médium pour nous les donner. » Richard Hodgson, président de la Société américaine des recherches psychiques, écrivait dans les Proceedings of Society Psychical Research « Je crois, sans avoir le moindre doute, que les communicants spirites sont bien les personnalités qu'ils disent être, qu'ils ont survécu au changement que nous appelons la mort, et qu'ils ont communiqué directement avec nous, les soi-disant vivants, par l'intermédiaire de l'organisme de Madame Piper endormie. » Le même Richard Hodgson, décédé en décembre 1906, s'est communiqué depuis à son ami James Hislop, entrant dans des détails minutieux au sujet des expériences et des travaux de la Société des recherches psychiques. Il explique comment il faudrait les conduire de manière à prouver absolument son identité. Ces communications sont transmises par différents médiums, qui ne se connaissent pas, et elles se confirment les unes par les autres. On reconnaît les mots et les phrases qui étaient familiers aux communicants pendant sa vie. Sir Oliver Lodge, recteur de l'université de Birmingham et membre de l'Académie royale, écrit dans The Hilbert Journal ce qui suit. Parlant pour mon compte, et avec tout le sentiment de ma responsabilité, j'ai à constater que, comme résultat de mon investigation dans le psychisme, j'ai à la longue et tout à fait graduellement acquis la conviction et suis maintenant convaincu, après plus de 20 ans d'études, non seulement que la persistance de l'existence personnelle est un fait, mais qu'une communication peut occasionnellement, mais avec difficulté et dans des conditions spéciales, nous parvenir à travers l'espace. En conclusion, dans ce fascicule, les témoignages scientifiques apportent du crédit aux démonstrations spirites d'un Léon Denis au sommet de son art.